Ouais, j'ai perdu quasiment 5 chiffres sur Cryptomine. En tant qu'entrepreneur, moi je me focus sur ce que je contrôle. Je contrôle pas le bull run, par contre je contrôle la création de mon produit. Le but c'est d'avoir un jeu qui soit potentiellement en concurrence avec les meilleurs jeux Web 2 de Mecha. On aura le produit carré sur le marché, ça c'est pas un souci. Au cours de ces 10 dernières années, j'ai eu l'opportunité de créer plusieurs sociétés. Les points communs de toutes les entreprises qui explosent sont le marketing et la résilience. Cela m'a confirmé que 20% des efforts rapportent 80% du résultat. Je suis Loïc Gossin et l'objectif de ce podcast est de vous aider à y croire et vous partager les secrets d'un business qui fonctionne. Salut Roman, je suis super content de t'avoir sur ce podcast et je suis quelqu'un qui te suit depuis pas mal de temps sur les réseaux, sur YouTube avec ton associé Maxime. Et je suis même un grand fan de ce que tu as lancé, ton jeu Mecha Chain. Et c'est quelque chose pour lequel je voulais absolument t'avoir sur cette chaîne, t'interviewer, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager. En peu de temps, vous avez fait vraiment une montée spectaculaire. Vous avez dû apprendre tellement de choses et du coup, voilà, on veut tout savoir, les secrets. Eh ben, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir et ben, avec plaisir pour échanger pendant ce call. Super. Donc voilà, on va parler déjà. À quel moment tu t'es dit, je vais entreprendre? À quel moment tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout jeune ou c'est venu plus tard? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai fait une école d'ingé en alternance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon alternance n'était pas passionnante. Et j'ai vite compris que si je continuais comme ça, j'allais me retrouver bloqué dans un système qui ne me plaisait pas. Et donc, je me suis mis à regarder quelles étaient les autres options. Et l'entrepreneuriat, c'était un petit peu une évidence pour moi. J'ai vite compris qu'avec Internet, il y avait un train à prendre, si tu veux, et que ce train, ça permettait de ne pas être salarié, de ne pas aller tous les jours au même endroit, etc. etc. Donc en fait, c'est venu avec de l'ennui, c'est-à-dire de l'ennui au travail où quand tu as trop de temps, tu te mets à taper comment gagner de l'argent sur Internet. Et tout a commencé de là. Donc j'étais pas du tout destiné ou prédestiné à être entrepreneur, mais voilà, c'est un choix qui s'est ouvert un peu naturellement. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout, bien au contraire. Et dès le début, Maxime, tu le connais depuis longtemps ou ça s'est fait genre en cherchant d'abord, en te lançant dans l'entrepreneuriat et après vous êtes rencontrés, vous avez parlé. Comment ça s'est passé votre rencontre? Alors, ouais, moi j'ai fait 1 an d'entrepreneuriat tout seul, et sur Facebook, je vois quelqu'un qui se démène, qui essaye de monter des trucs. Je me mets à lui parler et justement, c'était Maxime. Le timing était bon parce que lui, il était au Canada et il revenait du Canada. Du coup, on a pu se voir et directement après ça, on s'est associés, ce qui nous a permis de faire plus de choses, forcément. Mais là encore, l'association, elle est pas obligatoire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, loin de là. On peut très bien faire tout seul au début, même si c'est vrai que ça aide d'avoir quelqu'un avec qui discuter et avec qui partager le chemin. D'accord. Et donc, du coup, quand tu dis, allez, je commence à m'ennuyer au boulot, j'en ai marre, c'est pas ce que je veux, tu tapes comment faire de l'argent sur Internet. Dans quoi tu te diriges? Tu te diriges directement dans quel secteur d'activité? Dans Et quelle année déjà? je En me quelle suis année? dirigé directement vers le plus simple, en fait, qui est le freelancing. Donc, moi, je savais écrire à peu près correctement. Non, alors avant ça, non. Avant ça, j'ai vu qu'il y avait du dropshipping. Et donc, je me lance dans le dropshipping. Forcément, je comprends rien, ça fonctionne pas. Mais je me rends compte que je sais rédiger des fiches produits. Et donc, je me mets à rédiger des fiches produits sur 5euros.com. À force d'en rédiger plein, je fais un e-book qui s'appelle Comment rédiger des fiches produits. Et là, j'ai la chance d'être partagé par quelqu'un sur un groupe Facebook. Le lendemain, je fais 150 ventes à 5 euros sur cet e-book-là. Et là, c'est vraiment ce jour-là où j'ai eu un switch mental, où je me suis dit, OK, en fait, c'est largement possible d'en vivre si on a une offre et du trafic, ça fonctionne. Ce switch, il est arrivé ce moment-là. Et c'était vraiment une journée très spéciale parce que voilà, quand tu n'as jamais fait d'argent sur Internet ou très peu et que du jour au lendemain, tu fais 700, 800 euros, forcément, tu te dis c'est possible, il y a un truc. Et c'est là que l'aventure a vraiment commencé de manière officielle, on va dire. D'accord. Donc, du coup, tu fais cet e-book.
tu vends énormément un jour et après, derrière, ça a continué à vendre ou ça a été juste un gros pic, c'est redescendu et tu as dû dire, bon, il faut trouver d'autres solutions pour que ça rentre. Ouais, bah, c'est ça, exactement. Donc après, j'ai eu la chance, vu qu'il y a eu plein de ventes et plein de bons avis, 5euros.com a continué de m'envoyer du trafic. Et donc, bah, j'ai tout simplement mis d'autres offres en ligne et petit à petit, ça a très bien fonctionné. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ben, c'est cool. J'étais vendeur numéro 3 de 5euros.com alors que voilà, je vendais des PDF. Donc, je me suis dit, je vais créer un groupe Facebook, je vais raconter un petit peu ce que je fais. Je l'ai fait. Avec Maxime, on a trouvé une faille sur Facebook qui nous a permis de grossir un groupe à 35 000 membres en 2 mois. Donc, on avait le plus gros groupe. Et dès qu'on posait un lien dedans, ben, il y avait énormément d'achats, si tu veux. Donc ça a été la vraie phase de professionnalisation parce qu'on a fait pas mal d'argent, il a fallu monter des vraies structures, etc. Après ça, on a lancé une chaîne YouTube et on a continué à lancer plein de business en affiliation, en e-commerce, en infoproduits. Et donc vraiment, le début de l'aventure, c'est ça. Hein. C'est moi, je m'ennuie, je me lance sur 5euros.com. Il y a un pic de vente, j'en parle et je vois qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer sur 5euros.com. J'ai une méthode qui cartonne, qui s'appelle le drop service, donc vendre les services des autres, sous-traités. Et ça a été un carton. Et voilà, bah, du coup, Ecom French Touch, c'est né comme ça. Donc, on a fait pas mal d'argent sur Internet, on a vendu beaucoup de formations, on a fait beaucoup de publicité, d'affiliation. Tout ça, c'était vraiment, vraiment très, très cool. On a fait pas mal de consulting aussi. Et donc ça, c'était de 2019 à 2022, quelque chose comme ça. Et donc, grosse période faste, tout cartonné. Et je peux parler du deuxième projet qu'on gère en ce moment, qui est MekaChain. Donc MekaChain, on l'a lancé en 2021. Donc MekaChain, si tu veux, il y a deux choses. On commençait à s'ennuyer dans l'infoprenariat, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, on cherchait des projets un peu plus gros. Donc on a vu qu'il y avait finalement un marché à prendre dans les play to earn, donc les play to earn de qualité, alors que dans les play to earn, les jeux étaient de mauvaise qualité. Donc les play to earn, c'est des jeux où on peut gagner de l'argent. Donc on s'est positionné dessus, le bon timing, et donc on a levé pas mal d'argent pour faire ce projet qui est MekaChain, donc un jeu vidéo mobile en 3D. D'accord. Ouais, c'est un beau parcours en fait. C'est assez intéressant en termes de, on va dire, tu as été au bon endroit au bon moment, vous avez mis les bonnes stratégies, vous avez appris les ficelles donc, de Facebook qui vous a fait cartonner sur un groupe, premièrement. Puis après, Ouais. vous avez fait un peu les mêmes choses sur votre chaîne YouTube, qui aujourd'hui où il y a 154 000 abonnés, ce qui est énorme en soi, surtout dans le monde du business. Ouais, après, ils sont plus tous actifs, mais oui, je suis d'accord avec toi. Surtout que oui, ça a été dans une phase, on va dire, d'euphorie de la crypto-monnaie. C'est là où vous avez beaucoup parlé de crypto-monnaie. Et ça a été beaucoup de monde à ce moment-là. Là, pour le moment, tout le monde est un peu encore endormi. Mais quand ça va rebomber, Exactement. ça va regarder des vidéos à fond. Oui, c'est sûr, j'en doute pas du tout. Ouais. Et au niveau de vos stratégies, donc vous avez le groupe Facebook. Vous postez des annonces là. Vous postez vos produits ici, ça vendait. Est-ce que vous avez eu d'autres stratégies marketing comme peut-être l'email, des tunnels? Comment vous avez mis en place et comment vous les avez appris? Est-ce que tu as des petits conseils pour si on devait si tu devais refaire aujourd'hui, et je crois même que tu le refais un peu, mais si tu devais refaire aujourd'hui, Ouais. tu mets en place comment? C'est simple ou c'est assez compliqué? C'est fastidieux? En fait, c'est simple. Je pense que c'est assez simple de vivre du web. Par contre, c'est très compliqué quand tu vas aller chercher des gros chiffres. Nous, 80% du chiffre d'affaires, il a été fait par email sur Ecom French Touch. Donc, clairement, le plus important, c'est capturer les mails. Et le plus simple, c'est un blog, plus un opt-in, plus un produit. Et voilà. Un quoi? Et c'est tout, Tu en m'as fait. dit un opt-in, c'est quoi? Ouais, c'est un encart de capture email. D'accord. En gros, Voilà. un blog, une publicité sur n'importe quelle plateforme, on va dire. En gros, on clique sur en savoir Ou sur plus, ton on blog. arrive sur une page, voilà, ou sur le blog, d'accord. Tac, on arrive sur une page où il y a marqué gratuitement avoir ça et mail, numéro, prénom et on capture. C'est ça. Exactement. Et après, tu vas relancer cette base qualifiée.
Pour moi, c'est une évidence, quoi. C'est le truc qu'il faut faire aujourd'hui. Alors, je ferai 2 choses. Je ferai le profil Facebook, donc un profil Facebook que tu vas alimenter, tu vas ajouter des gens d'autres groupes en amis. Tu vas monter ton groupe et tu fais un blog. Et si tu as ça, tu peux aller à 5 000 € par mois sous 6 mois, quoi, en le faisant correctement. Donc, si je refaisais tout, je pense que j'aurais mis encore plus de focus sur l'email que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le business, il tourne de manière un peu dormante. C'est-à-dire que moi, j'ai plus trop le temps de me mettre dessus. J'ai une personne qui s'appelle Arnaud qui le gère très bien, mais 90% du chiffre d'affaires est fait sur l'emailing, clairement. Et donc, du coup, dans la deuxième phase, maintenant, tu as ta base mail. Tu as plusieurs milliers de mails. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, maintenant, d'accord, il faut donner du contenu, mais il ne faut pas donner n'importe quoi. Comment tu procèdes en termes de données? Tu donnes un mail par semaine, un mail par mois, 2 mails par semaine? Comment tu procèdes? Nous, on est à un email par jour. Ah oui, d'accord. Un email par jour et un email sur 3, c'est de la vente. Un email sur 3, c'est des conseils. Et un email sur 3, c'est du contenu externe. Donc, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un article de blog, D'accord. etc. Et le reste, du coup? Oui, un email, ça veut dire ça fait presque deux emails de vente par semaine, 2 emails de contenu Ouais. et 2 emails de lien externe. Ok. C'est ça, exactement. Exactement. Et quand tu es en période de lancement, là, tu peux faire 5 jours d'affilée un email de vente, clairement. D'accord. Et qu'est-ce que tu les prépares à l'avance et tu fais on va dire, comment ça s'appelle? De l'automatisation? Une programmation, ouais. Ouais. Nous, en fait, comment ça se passe? Donc, au début du mois, on a une petite réunion avec Arnaud. Il nous présente un planning. Donc, c'est tout simplement un calendar, pardon, où on va mettre des couleurs. Donc, vente, information, lancement, etc. Et donc, à partir de là, lui, il va rédiger les mails, les programmer. Et voilà, c'est tout. Donc, ça va pas plus loin que ça. Maintenant, il faut quand même, quand on a une base mail, la nettoyer de temps en temps, être sûr qu'il y a plus d'entrants que de sortants, etc., etc. Donc c'est pas non plus rien à gérer. Mais ça reste pour moi le meilleur moyen. Et il y a plein de gens sur Internet qui gagnent leur vie en envoyant un email par jour. Et c'est tout en fait. Et avec un email par jour, on n'a pas peur de rentrer dans les spams justement? Du coup, les gens se disent, c'est pas une crainte du coup de se dire, purée. C'est toujours pareil, hein, si tu envoies juste acheter mon produit 2 points et le lien, ça va saouler les gens. Par contre, si c'est des mails qui sont construits et même dans l'email de vente, ils apprennent quelque chose, non, ils vont continuer à ouvrir. Et nous, c'est totalement stable. Je veux dire, il n'y a pas moins de personnes qui ouvrent depuis 4 ans. Parce que les gens, ils ont l'habitude de voir leur email du jour. Tiens, est-ce que Roman, aujourd'hui, il va vendre quelque chose? Est-ce qu'il va donner de la valeur? Est-ce qu'il va partager un contenu? Donc, non, les gens sont plutôt très réceptifs à l'email, hein, et ils sont contents de lire l'email en prenant leur café le matin. Donc non, au contraire. D'accord. Et la structure, elle est plutôt longue ou elle est plutôt moyenne, courte? C'est des mails concis? Ça dépend, il faut varier en fait. C'est comme en amour, il faut surprendre. Sinon, sinon t'es attendu et c'est pas bon, quoi. Ouais. Moi, je suis un gars dans l'immobilier qui envoie des mails aussi régulièrement, sauf que je sais que c'est des pavés. Donc là, dans les périodes où je suis pas, on va dire, dans une optique trop business, trop tout ça, je les ouvre même pas parce que je sais qu'il va me falloir un quart d'heure pour les lire et j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Donc c'est vrai que c'est bien de varier, comme ça moi on surprend et c'est pas mal. Ouais. Et pour revenir, donc là, vous lancez la base mail, vous lancez la chaîne YouTube. Comment vous avez réussi à faire exploser cette chaîne? Est-ce que tu connais un peu des hacks ou c'est vraiment… Non, il n'y a pas de hack. Pour le coup, c'est juste poster et être être juste persistant, continuer. C'est le seul hack que je puisse te donner, c'est poster 2-3 fois par semaine sur des sujets qui intéressent de manière régulière. Et avoir une chaîne YouTube, pour toi, ça a changé quelque chose ou c'était, on va dire, c'est pareil, c'est juste le plaisir de poster, de partager, ou ça t'a quand même changé à côté? Aujourd'hui, la chaîne, elle fait pas d'argent ou très peu, je pense.
parce que le prix du montage des vidéos, je sais pas en fait, je traque pas vraiment les leads, mais c'est plutôt cool parce que ça ouvre des portes dans le business. Les gens savent qui on est, ça permet d'être reconnu entre guillemets. Donc c'est intéressant. Maintenant, il n'y a pas du tout d'obligation de faire des vidéos comme on a fait, hein. Mhm. Il y a plein de moyens en fait voilà, d'attirer du trafic. Et le business en ligne, c'est du trafic sur une offre qui convertit. C'est juste ça. Donc la chaîne YouTube est un moyen. Après, tu peux faire du blog. Après, je connais des gens, ils font que du Facebook Ads, on voit pas leur tête. Donc en fait, ça dépend, hein. Ouais, ouais. Moi, je sais que par exemple, pour MekaChain, j'ai investi le maximum qu'on pouvait investir à l'ICO1. Et Ouais. c'est grâce au fait que je t'ai vu sur YouTube. C'est grâce au fait que, en gros, je me suis dit, bon, c'est quand même un personnage dit public. Donc, je me suis dit, la personne, elle a quand même 150 000 abonnés sur sa chaîne. Elle va pas se griller pour lancer un projet NFT comme un autre et que dès qu'elle a pris les sous, elle se barre. Donc, après, je pense Non, il y en a qui le font, hein. non, mais c'est pas vraiment ce qu'on a fait non plus. Voilà. Mais oui, totalement. Voilà, c'est justement ça. Ça permet d'ouvrir des portes. Moi, ça m'a vraiment Et mis en confiance, ouais. Mis de la confiance en me disant, bon, exactement. c'est une personne qui se voit, qui savent de quoi ils parlent parce qu'on voit plusieurs vidéos, on voit que vous êtes passionné, on voit que vous êtes authentique. Et c'est ça qui qui m'a permis réellement de rentrer dans l'aventure parce que j'aurais peut-être pas mis autant d'argent parce que c'est quand même pour quelqu'un de normal, c'est une très grosse somme. Et j'aurais peut-être pas mis cet argent-là si vous n'avez pas été public. Si ça avait été juste des personnes dans leur garage qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, je pense que j'aurais vraiment payé tranquille, quoi. Je me serais mis peut-être un petit billet Ouais, dedans, je comprends. Je mais pas comprends. plus. Après, voilà, même si tu connais, même si ceci, même si cela, ça prend rien, il faut diversifier. Mais voilà, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont investi dans MekaChain parce que personnage public. Et ça, c'est sûr. Ouais, ouais, ça aide. On va dire, ça aide vraiment la social proof. Ça aide vraiment à ce niveau-là. Tu t'es formé comment pour savoir toutes ces techniques on va dire, de tunnel, de blog, de tout ça? Tu t'es formé ou ça a été vraiment en regardant des vidéos, en regardant des blogs à côté? Non, en faisant. Vraiment en D'accord. faisant moi-même. Mais comment tu as su que, par exemple, il fallait faire une page de capture? T'essayes et puis tu vois que ça marche pas et donc tu continues. Il y avait les livres de Russell Brunson qui ont bien aidé aussi. D'accord. Donc non, oui, les livres de Russell Brunson, beaucoup. Et après, c'est que du test, que du test, que du test. T'essayes. Voilà, tu vois que ton tunnel il convertit pas, tu changes les mots. Non, c'est du test. C'est beaucoup, beaucoup de tests. Autodidacte. Vraiment, vous êtes allé sur le front et vous avez Ouais, appris beaucoup. plein de choses. Bravo, Pio. Et au niveau, est-ce que quand vous avez des moments où ça marchait pas, que c'était long, vous avez sûrement dû avoir un peu des haters, des messages un peu compliqués ou des trucs comme ça. Comment vous arriviez à gérer cette partie-là vous êtes toujours dit, vu que vous étiez deux, vous êtes toujours remonté le moral ou vous vous êtes dit, bon, c'est… Honnêtement, comment dire? Au début, oui, le premier message, ça va te toucher. Après, très souvent, un mec qui est hater, voilà, il transpose ses propres craintes sur toi. Donc non, non, moi, enfin, peu importe ce que tu feras dans la vie, tu seras critiqué. Donc, il n'y a pas voilà, il y a pas vraiment de sujet et le hater, il va te suivre pendant une semaine et après, c'est fini. Donc, bon, voilà, non, enfin, le hater, c'est pas un sujet pour moi. Il y a Ouais, jamais ouais. quelqu'un qui nous a fait penser qu'on allait arrêter parce que machin. Donc non, non, faut pas trop se formaliser. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de filtres partout sur les réseaux que si tu veux pas les voir, tes haters, tu les vois pas en fait. Ok, d'accord, c'est bien à savoir. Donc, MekaChain, c'est parti donc de toi et Maxime et aussi de Euh, Franck et Thibaut, c'est ça? c'est ça, exactement. Comment l'union s'est fait? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans un jeu? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans un jeu de robots? D'autres Ok. jeux? Alors du coup, c'est Franck qui nous a contactés. Il avait un dev qui s'appelait Thibaut, qui était expert en jeux vidéo VR. Il nous a dit voilà, il y a peut-être un projet à monter ensemble. Donc ça, c'était la première phase.
Et deuxième phase, les jeux vidéo robots, en fait, c'est ce qui collait le mieux pour nous au NFT. Parce qu'un robot, il est divisé en plein de parties, donc il est démontable. Et je trouvais que ça collait vachement bien à l'univers des NFT où voilà, tu peux combiner des éléments entre eux afin de faire une création. Donc voilà, et en plus de ça, le marché des robots, il y avait une opportunité sur le mobile, parce qu'il y a 2 jeux qui cartonnent sur mobile actuellement, en jeu de méca. Et donc s'il y en a un troisième, bah, ça peut être le nôtre. Donc, Les 2 jeux qui cartonnent, c'est des voilà. Web 2, c'est ça? C'est pas des jeux qui Ouais, ils gagnent pas d'argent. On gagne pas d'argent. C'est vraiment un jeu où on met sa carte, exactement. on perfectionne notre robot, mais c'est tout. Il n'y a aucun retour sur C'est ça, investissement. exactement. D'accord. Et donc nous, on s'est dit qu'il y avait justement un positionnement à prendre là-dessus, bah, qui pouvait être extrêmement intéressant. Donc, Franck et Thibaut viennent vous voir. Combien de temps il vous a fallu pour prendre une décision, pour vous dire, allez, go, on se lance? 4 mois à peu près. 4 mois sur trouver le projet, les grandes lignes, etc. Donc ouais, à peu près 4 mois, on ne s'est pas jeté dessus n'importe comment. Et au bout de 4 mois, bah, on avait l'idée et c'est là où on a commencé à envisager le projet. Bon, MechaChain, vous l'avez structuré, vous l'avez fait. Vous avez dit les robots, ça peut être vraiment pas mal pour les NFT. Et est-ce que j'avais entendu dire sur le groupe, c'était un truc qui paraît que c'était tout nouveau, c'était le fait de les pièces seront des NFT, mais le robot en lui-même est un NFT. Et que c'était dur, en fait, après, à chaque fois qu'il y a un nouvel assemblage de pièces, ça refabrique un nouvel NFT. C'est ça, en fait, ce que j'ai compris, c'est un peu plus complexe. C'est complexe, c'était complexe. Alors non, comment ça va fonctionner? C'est chaque élément sera un NFT et dans le jeu, tu auras ton NFT complet. C'est plus comme ça que ça va fonctionner. Donc en fait, tu auras un assemblage de NFT qui composeront ton robot. Voilà, D'accord. c'est plus comme ça que c'est. MechaChain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un jeu de robot où à l'intérieur, il y a une économie du token, donc la taconomie, où Ouais, on va pouvoir, en jouant, en ayant investi dans les landes, en ayant fait de la location de robots, plein de choses, en revendant des pièces ou ça, on peut gagner du mécanium, qui est la monnaie dans le jeu. En fait, c'est un minerai où on peut gagner de ce minerai. Et ce minerai a un équivalent en euros dans le monde réel. Et c'est comme ça qu'on fait le play to earn, le jeu pour gagner de l'argent. exactement. Et donc, du coup, Exactement. aujourd'hui, dans MechaChain, il y a 4 grands piliers. C'est ça, si j'ai bien compris. Il y a 2219, on va dire la partie historique du jeu, la partie histoire, Ouais. pourquoi on peut suivre, pourquoi on va comprendre dans quel niveau on rentre dans quel univers. Ça peut être vraiment pas mal. Hier soir, je suis allé voir Mario et du coup, je me suis dit, mais c'est exactement ça en fait. On nous raconte une histoire et après, il y a le jeu. Il y a la partie donc jeu où on va pouvoir, avec nos robots, se battre dans des arènes et gagner du mécanium. C'est ça par équipe ou c'est en solo? Je sais pas encore ça. Ouais, c'est par équipe. Par équipe. Donc, C'est du 6 contre 6, MechaChain. D'accord. Donc, cette partie-là, c'est les purs gènes contre les assimilés. C'est deux factions complètement qui, un peu différentes, mais qui veulent les mêmes choses, les mêmes ressources et qui s'opposent. Dedans, les robots, ils peuvent voler, ils peuvent envoyer des missiles, ils peuvent envoyer des mitraillettes. Ils se déplacent, ils sont géniaux. Après, il y a la partie univers, donc les landes, justement. Ça, il y a eu une première vente de landes, 499 d'ailleurs. Ouais. Et qui sont divisées en 4 parties, les légendaires, les épiques, les rares et les communs. Et chacun apporte une valeur ajoutée à son propriétaire, dont de la publicité, des revenus sur la publicité, des revenus sur les combats, des trucs comme ça. C'est pas mal. Et le dernier pilier, c'est la téconomie, donc le fait de pouvoir gagner de l'argent du jeu et le transférer en argent réel pour pouvoir peut-être un jour devenir un pilote professionnel et vivre de ses combats ou autre.
C'est ça, exactement, tu as tout résumé. Le but, c'est d'avoir un jeu qui soit potentiellement en concurrence avec les meilleurs jeux Web 2 de Mecha et ramener une grosse partie de joueurs Web 2 sur, voilà, sur tout simplement notre jeu vidéo. Donc pour ça, tout notre travail, c'est faire le meilleur jeu possible afin qu'il soit joué Web 2 et qu'il cartonne. Et avoir une approche où on va prendre soin aussi de la communauté qui est là, qui est existante. Et le but, c'est que cette communauté Web 3, elle ait les fruits du succès du jeu en Web 2. Donc voilà, c'est tout la théorie finalement derrière Mechachain. Et comme tu l'as bien dit, il y a différents pôles. Mais un joueur classique, tout ça, il ne le verra pas forcément. Lui, il va télécharger son application, il va équiper son mecha, il va jouer, sans savoir qu'il y a du mécanium, sans savoir forcément qu'il y a des NFT, etc. D'accord. Ok. Donc, en gros, voilà, c'est vrai que le jeu a cette particularité de pouvoir être sur les deux tableaux, Web 2, Web 3, ce qui fait que on peut, sans forcément payer à l'entrée, avoir un gros robot qui coûte cher, on peut jouer au jeu, on peut en profiter, on peut s'amuser. Et à côté de ça, il y a le côté Web 3 où les personnes peuvent vraiment investir dans un beau méca, investir dans des NFT, tout ça, et ça va être super en communion, les deux. Exactement. Au niveau de la Techonomy, j'ai vu qu'il y avait eu un report là où ça a été validé par un indépendant Ouais. qui est le leader de son Exactement. secteur. Exactement. Donc en fait, on est passé par Machination qui crée des économies Web3 et les valide. Et donc on a eu, je sais plus, 85 sur 100, quelque chose comme ça. Donc il y a quelques petits trucs à corriger. Mais on a l'assurance que lorsqu'on lance le jeu, on a une économie qui, normalement, est stable. Voilà, c'est toujours pareil, ça va dépendre de qui joue au jeu. C'est une économie qui sera stable si on a une partie des joueurs Web 2 qui jouent et qui prend du plaisir. Si tu n'as que des joueurs Web 3 qui sont là et qui extraient le mécanium pour le vendre, forcément, c'est jamais stable. Tu as beau avoir la meilleure économie du monde, ça ne tient pas. Donc voilà, c'est une belle avancée parce qu'on a travaillé sur cette économie pendant quasiment 1 an. Et notre but, c'est vraiment de proposer un produit qui soit qualitatif à ce niveau-là. Et qui tienne. Parce que c'est vrai et qui tienne la route, c'est le plus important. Parce que ça ne sert à rien de vouloir trop donner aux investisseurs ou trop donner si c'est pour derrière tenir 6 mois, quoi. C'est ça. Moi, j'ai une petite anecdote où j'étais au Brésil l'année dernière. On est resté 3 mois avec ma femme et ma fille. Ouais. Et il y a un jeu, je ne me rappelle plus le nom. C'était un jeu de vaisseau spatial. Si, je vois de quoi tu parles. C'était Cryptomine. Je vraiment parle pas. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai des amis. Tu me fais rincer comme jamais aussi. Hein. Voilà. J'ai des amis qui m'ont dit « Ah purée, Cryptomine, je me fais $500 par jour. C'est la folie, c'est magnifique et tout. » Je dis « Putain, mais c'est génial. » Je regarde, je vois les vaisseaux. Je crois qu'il était le vaisseau, je pouvais l'acheter pour 6 000 €. Donc, c'était une somme colossale déjà. Mais je me suis dit « Purée, je vais me les mettre. » J'arrive. On a mis 6 000 € sur le vaisseau? Non. Du coup, j'ai été sauvé. On arrive, je parle avec ma femme, tout ça, je lui en parle, je dis bon, je veux acheter ça. Elle me dit ok. Et on est à Búzios, au Brésil, c'est à côté de Rio de Janeiro. C'est une petite ville portuaire très riche, c'est un peu le Saint-Tropez du Brésil, où il y a Brigitte Bardot qui va là-bas et tout. Bon, bref. Et là-bas, je me retrouve dans un endroit où j'avais plus d'internet, donc je pouvais pas acheter mon truc. Je me dis putain, bon, fais chier. Et le lendemain, je me dis bon, je l'achète le lendemain. Le lendemain, au lieu de 6 000, la flotte, elle faisait 600 €. Putain, elle a perdu 10 fois de sa valeur en une nuit. Je dis, oh, c'est banco. Je me dis, oh là, je vais bien investir. Je m'en achète 10 fois plus. Ma femme me dit, tu devrais vraiment attendre. Je pense, là, attends. Et j'avais fait déjà pas mal de conneries. Donc, je me suis dit, bon, je vais l'écouter. Le lendemain, c'était plus 600, c'était 60 € qu'elle valait la flotte. Et je crois qu'aujourd'hui, la flotte, elle vaut 4 ou 5 centimes. Ouais. Et j'ai dit, putain, mais j'aurais pu perdre 6 000 € en un claquement de doigts en 3 jours. Ouais, j'ai perdu, je crois, quasiment 5 chiffres sur Cryptomine. Ouais, Je me suis fait rincer, mais bon, après, voilà, c'est comme tous les jeux, et t'as pas de gain monétaire. Enfin, ils t'achètent ton vaisseau, t'as ton vaisseau, et puis ton vaisseau, il vaut plus rien. Donc, c'est surtout c'est un peu triste, mais c'est le jeu, quoi.
il n'y avait pas de jeu en fait. C'était vraiment purement c'était de l'investissement. On achetait le jeu, ça minait, ça faisait de la structure tout seul et c'est tout. Ça minait tout seul. Et moi, j'ai pas vraiment compris le concept. Moi, tout le monde me disait d'y aller, j'y allais comme un bon mouton. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de base derrière. Comparé par exemple à Mecha Chain où on va avoir vraiment un principe, c'est de jouer, de se battre, de s'amuser. Ouais, c'est ça, clairement ça. Et nous, le but, c'est que voilà, même s'il y a un bear market, même si ceci, même si cela, bah, il y a un jeu qui soit joué, qui fasse des revenus et qu'il y ait une partie de ces revenus qui soit réinvestie dans l'économie de Mecha Chain. Donc en fait, nous, la pierre angulaire du truc, c'est il faut que le jeu soit bon. Et c'est un défi qui est déjà assez costaud à relever. Et vous le faites. Alors, le jeu en lui-même, on voit des images, on voit des petites vidéos. Donc, déjà, de base, c'est déjà très, très prometteur. C'est bien fait, c'est beau. Mais de par le fait que le jeu soit bon, tout le temps, vous communiquez à la communauté. Vous n'êtes pas là dans votre coin. Il y a 2 ans, vous avez fait une ICO, vous avez ramassé un certain nombre d'argent. Là, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent. Pas que vous rassurez, parce que le but n'est pas là de rassurer des investisseurs, mais le but, c'est de donner en permanence. Le but est de rassurer. Ah oui? Parce que ça peut dire. En fait, le problème de la crypto, si tu veux, et j'en avais pas conscience avant, c'est que quand tu lèves de l'argent, les gens pensent que c'est pour toi. La réalité, c'est que, à part 5 ou 6 mois de salaire, on a touché très très peu d'argent sur Mecha Chain parce que l'argent, elle doit aller dans le projet. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu communiques pas, les gens pensent que tu t'es barré avec la caisse. Donc, tu es obligé de communiquer. C'est une obligation, voilà, tu es obligé. Et troisièmement, pour des investisseurs ICO, il n'y a pas d'échec entrepreneurial. Il faut, soit c'est une réussite, soit les mecs, ils ont merdé, machin, un truc. Donc, tu es obligé d'être très carré en fait dans ce que tu fais. Et tu es obligé de communiquer tout le temps, de rassurer, de machin, d'être présent, ce qui est franchement épuisant, mais c'est le jeu aussi, tu vois. C'est quand tu es dans ce milieu-là, ben, tu sais que tu dois être présent, tu dois être sur le devant. Et donc, on est sur le devant jusqu'à la sortie du jeu qui devrait arriver décembre 2023, janvier 2024. Et voilà, on est dans le même bateau, quoi. On veut le succès de notre projet et il nous faut ce succès pour tirer quelque chose de Mecha Chain. Donc voilà. Moi qui suis dans le groupe, on peut voir vraiment que c'est un groupe déjà très, très engagé. C'est vraiment un groupe qui, les gens n'arrêtent pas de parler, ils sont toujours là à fond. Maintenant, il y en a même qui deviennent amis, limite ils se rencontrent, tout ça, c'est génial. Et le fait de communiquer tout ça, c'est vrai que ça rassure d'un côté, mais c'est aussi ça nous projette, ça nous aide à nous projeter vers le jeu. Parce que si on va dire de décembre 2021 quand on a acheté les tokens, puis après, je crois que c'était en mars 2022 ou mai 2022 où on a eu les NFT, les premiers lands. Puis aujourd'hui, on doit attendre le jeu. Peut-être qu'il y en a qui auraient mis ça de côté, ils auraient dit bon allez, je vends mes tokens maintenant, c'est bon, ça n'a pas explosé. S'il n'y avait pas un suivi comme vous faites des médiums toutes les semaines, ça parle tout le temps, ça donne des news. Ça c'est vraiment un premier point positif. Ouais. Deuxième point positif. Ouais, totalement. Deuxième point positif, j'avais vu dans une interview que tu disais que l'avantage comparé à beaucoup on va dire de play to earn qui sont sur le marché, qui veulent sortir du moins, c'est qu'aujourd'hui on est en bière, même si ça augmente, ça reprend un petit peu, ça reprend des couleurs. Le fait que vous ayez une trésorerie, pas infinie, mais vous avez une trésorerie d'avance, que vous avez réussi à gérer les postes, on va dire, les postes dépenses pour que vous puissiez tenir jusqu'au prochain bull run, pour que quand ça parte fort, que vous soyez dans le jeu, que vous soyez dans le game. Bull run, tenir jusqu'au prochain bull run, c'est un mensonge parce qu'on n'a aucune idée de quand il sera. Si tu as un bull run dans 2-3 ans, non. Par contre, tenir jusqu'à la sortie du jeu et une commercialisation du jeu, oui. Donc on aura le produit carré sur le marché, ça c'est pas un souci. Donc voilà, ouais, effectivement, il nous reste de la runway, ce que beaucoup de concurrents n'ont pas. Après, c'est toujours pareil. Si tu as un bull run dans 2-3 ans, voilà, le jeu il sortira avant et en espérant qu'il reprenne avec le bull run qui vient. Mais effectivement, la trésorerie, elle n'est pas infinie. Plus aucun concurrent n'a de trésor. Et nous, on a la chance de pouvoir continuer à développer
et sortir le produit fini. Et ça, c'est vraiment génial, si tu veux. Ça nous permet de nous positionner justement en attente de ce prochain bull run. Et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, comme tu disais, vu qu'en même temps, vous ne tirez pas que des personnes issues de la crypto-monnaie, des investisseurs, vous allez attirer Exactement. aussi des vrais joueurs, des joueurs qui sont là pour le jeu, qui sont là pour la beauté de pouvoir défoncer un autre méca en face de soi. Vous allez du coup pas forcément que être là dans l'attente d'un bull run. Vous êtes dans l'attente de lancer le jeu, de faire de la communication là-dessus, d'attirer des gens dessus. Et vous avez, comme vous l'avez démontré, de par les e-commerce que vous avez fait et tout ça, vous avez la capacité de savoir comment lancer des choses, comment parler à un grand nombre. Et ça, c'est vraiment pas mal. Exactement, exactement, c'est ça. Et nous, déjà, si tu veux, le lancement du jeu, c'est voilà, c'est une des milestones pour nous. En tant qu'entrepreneur, moi, je me focus sur ce que je contrôle. Je contrôle pas le bull run. Par contre, je contrôle la création de mon produit. Et ça, c'est super important. Mhm. D'accord, d'accord. Et même, je l'ai vu pendant le lancement de l'ICO, lancement des premiers tokens. Ça avait été la folie, quoi. C'était parti en je sais pas combien de minutes, mais c'était dingue. C'était dingue. J'avais halluciné. J'étais dans un appartement sur Copacabana. J'étais 3 heures du matin en train d'attendre pour pouvoir acheter mes tokens parce que je me suis dit sinon je vais me faire griller ma place, quoi. C'était juste ma femme, Ouais, tu m'étonnes. elle m'a dit mais t'es complètement fou, quoi. T'es malade. Donc, Ouais, c'est vrai que le bull run amène des comportements un peu spéciaux chez chacun, mais où on peut mettre des sommes d'argent folles sur des trucs. Mais ouais, je comprends. aujourd'hui, tu n'es plus en France, tu t'es expatrié Ouais, à Lisbonne. C'est ça, si j'ai bien oui, compris. exactement. Lisbonne, c'est un bel endroit pour entreprendre et entreprendre dans la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de… Alors, oui, clairement, le réseau est très, très bon. Il y a une super commu NFT et il y a le soleil, on n'est pas loin de la France. Moi, Lisbonne, c'est un endroit où aujourd'hui j'ai plus envie de partir. J'ai vraiment trouvé, mon équilibre, ce que j'aime faire. Donc, ouais, Lisbonne, vraiment, vraiment excellent. Vraiment un très bon endroit, réseau, coût de la vie, proximité avec la France, c'est vraiment cool. D'accord. Et c'est important pour toi le réseau, enfin d'avoir une communauté autour dans un même lieu? Ouais. Ouais. Ouais, ça aide beaucoup pour grandir, hein, d'avoir des gens qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes, ambitions de vie aussi, c'est quand même super important. Parce que c'est ce que un peu le blocage que j'ai aujourd'hui. Moi, j'habite dans le sud de la France, OK, tu où? à l'Acadière d'Azur, entre Toulon et Marseille, OK, à côté de Bandol. Et, et en fait, le gros problème que j'ai, c'est que, enfin, c'est pas un gros problème, mais j'ai un restaurant, moi à la base, où on travaille 6 mois de l'année et 6 mois fermés. Et là, je d'accord, suis dans la période de 6 OK. mois ouverte. Et sur l'été, je fais à peu près 200 couverts jour. Donc, j'ai vraiment Ouais, beaucoup c'est de monde. énorme. Voilà. Et cette année, comparé aux autres années, j'aurais pas pensé, mais on a un gros problème de trouver du personnel, trouver des bonnes personnes. Ouais, Donc, ce n'est pas une question de salaire, parce qu'en termes de salaire, je paye très bien parce que ça me permet d'avoir des personnes très compétentes. C'est une question qu'il faut les loger. Ça, c'est un peu plus compliqué, surtout dans mon petit village. Et en fait, je commence un peu à avoir un petit blackout. Donc, en mode, j'en ai marre de ne pas voir ma fille. J'en ai pas marre de ne pas voir ma femme le soir, le week-end, de ne pas faire les anniversaires, les mariages, tout ça. C'est un peu saoulé. Depuis l'âge de 14 ans, je fais ça. Et je me suis lancé dans le digital. Je me suis lancé sur Internet. Et c'est vrai que où j'ai énormément de mal aujourd'hui, c'est d'avoir des amis qui comprennent ce que je fais, des personnes qui sont déjà passées par là pour pouvoir leur poser des questions sur sur le business. Comment en fait faire pour avancer? Quelles sont les étapes à suivre? Donc, on lit, on regarde des formations, on apprend. Mais c'est vrai que c'est un peu le côté compliqué de devoir toujours expliquer à sa femme, à ses parents pourquoi on perd du temps à être sur l'ordinateur, à faire des choses. Ils ne comprennent pas forcément. Ils disent que voilà, j'ai un restaurant qui marche très très bien et ça suffit. Et donc voilà, moi, mon manque, il est vraiment dans la communauté, dans cette communauté-là.
Donc, c'est pour Ouais, ça. ouais, je comprends totalement, d'où le fait de s'associer, ça peut être intéressant. Après voilà, expliquer aux gens, bon, ça fait disons que ça dépend quel type de personne tu es. Si tu es un extraverti et que tu passais beaucoup de temps avec les gens et cetera et que d'un coup tu y vas plus, forcément, il y a des questionnements et c'est normal. Moi, je suis très introverti et ça a pas trop changé ma vie si tu veux, donc j'ai pas trop de questions, 99 de mes amis aujourd'hui, c'est des entrepreneurs, donc voilà, mais effectivement, l'expatriation, c'est un bon choix. Ça dépend à quelle période de ta vie tu es aussi. Tu as une fille, donc ça veut dire plus de responsabilités, ça veut dire l'emmener à l'école, tout ça, j'imagine. Mhm. Donc ouais, c'est un peu du sur mesure, je te dirais. Ouais, complètement. Ouais. Mais pour l'instant, bah, tu rien besoin de dire à personne. Tu montes ton business et le jour où tu as des résultats, tu avises, hein. Tant qu'il y a pas de résultats, il y a pas de business, en fait, hein. C'est ça. Et ça, c'est un truc que je viens d'apprendre parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager. Donc, je lis un truc, je veux le Ouais. partager. Et ça a été un peu pas le plus gros problème, mais c'est un des plus gros problèmes que j'ai j'apprends à changer, hein. C'est que j'adore, voilà, je lis un truc, une technique, de l'email marketing, je le raconte à tout le monde, tous ceux qui m'entourent. Sauf que la plupart des gens, ils s'en foutent royalement, quoi. Ils sont aux 35 heures, ils s'en foutent de savoir que l'email marketing, c'est ce qui fait vendre. Ah totalement, totalement Donc, et puis, c'est même pas un truc de ils ont pas envie de réussir machin, c'est juste, ah non, ils non, ont non, leur vie, ils sont contents et puis c'est tout. Faut laisser les gens tranquilles aussi, hein. Ils c'est étaient ça. Et c'est que ça me passionne tellement à ce moment-là qu'en fait, j'ai pas d'autre sujet de conversation. C'est ça le plus difficile. C'est que du coup, je suis Ouais, je tellement dans le comprends. business et que j'ai rien d'autre à dire, quoi. Donc, quand je parle, ben, je parle pour dire ce que je sais, ce que je connais. Je comprends tout à fait. Est-ce que, une petite question, une dernière, est-ce que tu as des trucs que tu aimerais parler avant de quitter, voilà, est-ce que tu as des trucs que tu aimerais partager à une communauté voilà, d'entrepreneurs qui aimeraient se lancer soit dans le business, qui aimeraient se lancer dans le digital, qui aimeraient Ouais, ouvrir, voilà, qu'est-ce que tu aimerais, le marketing, des tips, qu'est-ce ben, que tu conseilles? sur le business en ligne, je conseillerais aux gens de tester un maximum de choses où il y a pas besoin de mettre de l'argent au début, du freelancing, travailler pour des gens qui ont des résultats, ça c'est vraiment un truc intéressant. Si vous êtes salarié, ne pas lâcher votre travail avant d'avoir des résultats, au moins équivalents ou 2 fois équivalents et stables sur votre business. Pas en parler aux collègues, pas en parler à la famille et cetera. Juste bosser dans son coin tranquillement, et pourquoi pas tenter une expatriation quand vous avez des résultats parce que, bah, l'expatriation, c'est quand même quelque chose de très bien, mentalement, et pour les expériences, c'est super cool et même si vous avez des enfants, c'est un truc qui peut être bien. J'ai plein d'amis entrepreneurs qui ont des enfants et bah, ils vont au lycée français et tout se passe très bien, quoi. Donc voilà, non, l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure, parfois, un peu injuste, parfois épuisant, mais ça vaut toujours le coup, au final. D'accord, ben, merci beaucoup. Et je te remercie énormément d'avoir pris le temps de cette interview. Toi, Merci à toi et on te j'ai hâte de souhaite te toute voir la sur le force champ de pour. bataille de Mekatienne. Ouais, carrément.